Shalom Aleichem, on est dans Chazon Ovadia, les halachot de la tfila, de fixer un endroit de prier. Il faut que tout le temps un homme y prie dans le même endroit où il prie. Où il prie, si c'est en général, il faut prier à la Beit Knesset, pas à la maison. On prie à la Beit Knesset, et dans la Beit Knesset là-bas, il y a Minyan, la Shechina, elle se trouve, et pas à la maison. Alors il nous dit le Rav Mitzvah yoter litpalel bebet knesset sheyesh bo rov am. C'est vrai, il faut prier dans une Beit Knesset et pas un stam dans la Beit Knesset. Il faut savoir, un homme que lui qui prie à la Beit Knesset, il faut que il prie en premier dans une Beit Knesset qu'il y a beaucoup de gens. Berov am adrat melech. Quand il y a beaucoup de gens, on voit que le roi il est plus louangé. Mais asher litpalel c'est mieux dans une Beit Knesset qu'il y a beaucoup de gens que de prier dans une petite Beit Knesset qu'il y a un peu 12-13 personnes. Et aussi, dans un Beit Knesset pareil, le Shaliach Tzibur, quand lui il a fini la tfila, il a vu que le Rav il a fini la tfila, alors il commence la Hamida tout de suite. Combien de fois il attend, le Shaliach Tzibur, il attend que il y a de minyan, et si maintenant il y a 12-13 personnes, alors ils les attendent. Des fois, il y en a parmi le kahal, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à prier, et puis ils prolongent leur tfila, et tout le monde attend qu'il y a 10. Et là, les minyan, lui, ils attendent. Et là, il y a des gens, ils commencent à parler. Ils parlent d'ivrei choulin dans un Beit Knesset. C'est pas conseillé, c'est pas bien. Beit Knesset, il ne faut pas essayer de parler tout le temps d'ivrei kodesh. Pas d'ivrei choulin. Tu veux parler du niveau de qui c'est qui a donné le but aujourd'hui à Montréal, tu sors de la Beit Knesset, pas dans la Beit Knesset. Tu veux parler de tout ce que tu veux, même que c'est des choses qui sont très importantes. Tu sors de la Beit Knesset. La Beit Knesset, il faut savoir, la Kedusha, elle est énorme. Dans le Beit Midrash, encore plus énorme. C'est pour ça qu'il faut éviter de parler. O afilu ksat yoter miminyan ki berov am adrat melech et voir berosh Hashanah, comme dans Rosh Hashanah, que quand tu pries dans une Beit Knesset, il faut qu'il y ait beaucoup de gens. Verak im aya minyan shel bnei Torah shmipalelim yoter bekavana. Seulement si maintenant tu te trouves dans une Beit Knesset, que cette Beit Knesset maintenant, il n'y a pas beaucoup, il y a par exemple 12-13 personnes, mais quand même c'est des Talmidei Chachamim, c'est des gens qu'ils étudient aussi la Torah. La Tfila, elle est plus acceptée. Et ils prient plus de Bekavana avec attention, et ils prononcent aussi les mots comme il faut. Oh, Shaliach Tzibur, peut-être le Shaliach Tzibur, lui maintenant, il est plus correct. Et puisque le Shaliach Tzibur est plus correct, il faut savoir, c'est très important. C'est vrai, Akadosh Baruch Hu, il accepte les tfilotes de tout le monde. C'est vrai, mais des fois, les tfilotes, ils restent bloqués. Et c'est dommage. Le Shaliach Tzibur, que lui, il prie comme il faut, il prononce, oui, les mots comme il faut. Le Ain, c'est Ain, He, c'est He, Aleph, c'est Aleph. Et pas de changer les mots. Très important, même que tous les gens, ils disent tout le temps, c'est vrai, mais Akadosh Baruch Hu, il accepte notre filote, c'est vrai. Mais il y a des fois, ça bug un peu. Et ça, c'est dommage. Tu te trouves avec un Shaliach Tzibur. Toi, ça te prend peut-être du temps pour s'améliorer. Mais il faut s'améliorer. Mais un Shaliach Tzibur, non. Un Shaliach Tzibur, il faut prendre quelqu'un qui est compétent. En premier, qu'il a Yirat Shamayim. Il étudie la Torah. Il sait bien prononcer des mots. Vi Hallelu, il faut dire. Pas Vi Hallelu. Combien de fois j'entends des gens, ils disent Vi Hallelu. Ça, c'est Aleph. Aleph, c'est de faire le Kadosh Baruch Hu, soi-disant, c'est comme un Elil. Elil, c'est l'idolâtre. Shemishmor. C'est grave. Bimhera, pas bimhera. Bimhera, c'est une malédiction. Combien de fois je répète ça parce que c'est très, très, très important. Même la Gemara raconte. C'est le Zohar Kadosh aussi raconte. Il y avait un homme que lui qui était parti dans le désert. Et il était fatigué. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, envoie-moi un âne. Je veux un âne. Alors qu'est-ce qu'il a fait Kadosh Baruch Hu? Il a envoyé un âne. Il y avait un arabe qui est passé avec sa ânesse.
tout d'un coup, sa nanesse, elle a enfanté. Et maintenant, l'arabe, il a dit, écoute, prends cette nanesse sur ton dos. Et lui, il a pris la nanesse, Kavana, le petit bébé, sur ses épaules. Comment? Lanto. Lanton, ça s'appelle. Okay? Et là, il a pris sur ses épaules. Et il a pleuré, il dit, à Kadosh Baruch Hu, j'ai demandé une ânesse, un âne, pour monter dessus. L'Akbara, il dit, bien sûr. Zohar, il dit, raconte, il dit, mais il faut faire attention comment tu pries. Prie, je veux un âne, que moi je suis dessus l'âne, pas que l'âne est sur mes épaules. Il faut bien préciser, il faut bien se concentrer. Alors tu te trouves dans une Beta Knesset, que cette Beta Knesset là maintenant elle est, et que le Shaliach Tzibur il est compétent, il ne se coupe pas avec les lames, okay? Et ses enfants il les envoie dans une école juive comme il faut. או שהשליח ציבור מתפלל במבטא ובשפה ברורה ובדקדוק נכון ובנעימה יתרה, אז עדיף שיתפלל שם שאין אדם מתפלל אלא במקום, כן, שליבו חפץ. Là, il faut qu'il prie dans un endroit, ודאי qu'en premier, si maintenant son cœur, lui, il désire plus prier dans un endroit il n'y a pas beaucoup de gens, 12, 13 personnes, que dans un endroit, parce que, par exemple, si c'est 20 personnes, alors, et lui, il n'est pas trop concentré. Wadai que maintenant, il va dans une Beit Knesset qui est petite, et puis il se sent mieux là-bas. Un homme, il prie où il y a son cœur qui désire. Il se sent mieux là-bas. Comme une fois, ils ont posé la question à le Rav Aboutboul, c'était le Hatan, il est marié avec la fille de Ravadia. Ils lui ont posé la question, il a dit que d'arabe, voilà, et j'ai une Beit Knesset, que là-bas ils parlent beaucoup. Et là-bas il y a beaucoup de gens. Et dans une autre Beit Knesset, il y a peu de gens, mais Baruch Hashem, quand il prie bien, lentement, comme il faut. Il ne parle pas dans la Beit Knesset. Et je me sens mieux. Et c'est des gens qui n'étudient pas la Torah, c'est des gens qui sont simples. Mais là, c'est des gens, 50 ans, 60 ans, et ils sont bien dans la tfila. Et bien, le Rav, il a dit, il n'y a pas de question, tu pries avec eux. Même que l'autre Beit Knesset, c'est une grande Beit Knesset, il y a 30, 40 personnes. Ou par exemple, il y a des gens que maintenant qui étudient la Torah, ils sont censés être bien dans la tfila. On ne regarde pas maintenant la barbe, on regarde maintenant la Yirat Shamayim qu'il y a chacun. S'il n'y a pas de Yirat Shamayim, c'est un manque. Quelqu'un que lui qui étudie la Torah, il est censé d'avoir les Yirat Shamayim pour étudier, pour se concentrer mieux dans la tfila, pour donner d'exemples. On n'a pas le droit de juger personne. On juge personne. On va prier dans un endroit où ton cœur désire, sans critiquer, sans faire la shonara, sans parler en plus. Et là, tu vas là-bas, tu pries, c'est bien, tu es concentré, tu es avec Akadosh Baruch Hu, alors on prie pour Akadosh Baruch Hu, on demande à Akadosh Baruch Hu, on supplie à Akadosh Baruch Hu, mais sans faire des remarques et rajouter des mots en plus et de parler de celui-là, c'est parce que c'est dommage. Chazak Baruch.